bien heureux de vous retrouver dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Je suis Hugues Charles Akmel, présentateur de l'émission Africa Occulte. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le guide de la communauté éterniste afin de comprendre les fondements de cette communauté spirituelle. Alors, chers internautes, merci de nous suivre attentivement tout au long de notre entretien. Shalom prophète. Shalom, shalom. Je suis bien heureux de me retrouver en face de vous aujourd'hui. Ok. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Père, je me porte super bien. Et la famille? Tout le monde se porte bien. Ok, super. Au fait, prophète, aujourd'hui, nous nous retrouvons chez vous parce que sur Internet, assez d'informations circulent. Nous entendons parler tantôt de l'éternisme, tantôt de la troisième alliance, tantôt d'un livre appelé Épée justicière. Et aussi, nous entendons parler d'une communauté appelée Communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Aujourd'hui, nous sommes là pour avoir plus de détails, pour comprendre ce que c'est réellement cette communauté, c'est quoi elle est fondée, et en comment nous en sommes arrivés à cette communauté. Donc, j'espère aujourd'hui trouver les réponses auprès de vous. D'accord. Alors, prophète, sans plus tarder, nous allons passer à la première question. Oui. Et je sais aussi que derrière les écrans, les gens se posent cette question. Réellement, qui êtes-vous? Merci d'être venu et que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et pour nos frères et sœurs éternistes de par le monde entier. Donc, je les donne un shalom. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Et dans le monde spirituel, bien sûr, je suis nommé Yachael. Alors, en réalité, je suis israélite, comme je l'ai dit, de la tribu de Lévi. Mais quand Israël a été dispersé, donc nous nous sommes retrouvés en Afrique de l'Ouest. Et plus tard, quand l'islam est venu, une partie de la famille s'est convertie à l'islam. Donc je suis né dans cette famille, dans cette partie qui s'est convertie à l'islam. Donc j'ai fait 24 ans dans l'islam. Et ayant bien sûr toujours l'appel du Seigneur et le désir de revenir au Seigneur de mes ancêtres, donc en cherchant la voie, parce qu'on a tellement duré en réalité dans l'exil, je me suis converti au christianisme et à Abidjan, j'ai fait la formation pastorale bien sûr, et j'ai été pasteur pendant des années bien sûr dans le christianisme colonial. Voilà. Et après ma formation bien sûr, j'ai commencé à faire le ministère à Abidjan. Et en réalité, voilà un peu qui je suis. Une fois que j'ai fini ma formation pastorale à Abidjan, donc j'ai entamé l'église bien sûr, j'ai exercé le ministère à Abidjan jusqu'à ce que le Père Tout-Puissant dans sa bonté nous appelle bien sûr à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors pour savoir en réalité qui je suis, premièrement, je suis le Rédempteur, le Sauveur promis à l'Afrique selon les prophéties. Deuxièmement, je suis le médiateur de la troisième alliance selon les prophéties. Alors, en réalité, je suis, troisièmement, l'incarnation de l'Éternel afin d'exercer son jugement terrestre, bien sûr, selon les Saintes Écritures. Alors, globalement, voilà ce que je pouvais dire à mon sujet. Ok, merci. Dans votre présentation, vous avez dit quelque chose. D'accord. Vous êtes le Cohen Hanazi Nezeria. C'est quoi être Cohen? C'est quoi être Cohen? Et Hanazi Nezeria, qu'est-ce que ça signifie pour le profane? D'accord. Le mot Cohen en hébreu, ça veut dire prêtre. D'accord. Un prêtre, c'est celui qui est appelé Cohen. Le grand prêtre est appelé Cohen Gadol. Hanazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui s'est soumis au vœu du naziria. Donc en hébreu, le ha, ça veut dire le, ça veut dire également la, ça veut dire les. D'accord. Donc Hanazir signifie le nazir. Et Nezeria, en hébreu, le Nézer, ça veut dire couronne. En même temps, ça veut dire celui qui est consacré à Dieu. Donc, Cohen, Hanazir, Nezeria, ça veut dire le prêtre qui est soumis au vœu du Naziria en tant que consacré total à l'Éternel, bien sûr, à Yah le Tout-Puissant. Ok, super, merci. Aussi, dans votre présentation, vous avez dit quelque chose qui est aussi très fort. Vous êtes le Rédempteur.
porteur de la troisième alliance Oui. et l'incarnation de l'Éternel, le jument terrestre. Mais nous aimerions donc savoir comment est-ce que vous avez été mandaté. D'accord. Alors, comme je venais de le dire, j'ai été pasteur dans le christianisme, bien sûr. Et en 2018, étant pasteur, premier responsable, bien sûr, de l'Église, après celui qu'on appelait Jésus. Alors, il faut comprendre que j'étais tellement troublé, je n'avais pas la paix intérieure. Je finis de prêcher, mais je me retrouvais extrêmement troublé. Alors, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne me vois pas dans un péché, en vue, bien sûr, des doctrines, des enseignements qu'on avait reçus dans le christianisme. Parce que je me voyais et ma vie était conforme aux enseignements du christianisme. Mais pourquoi autant je suis troublé? C'est en ce moment que je me retire sur une très haute montagne, je me débarrasse de tout, téléphone, tout. Je pars sur la montagne à la recherche de Dieu. Et j'ai décidé de prendre 3 jours de jeûne. Je vais en pleine brousse, à Abidjan, à Bingerville. Je suis allé à la gare, on appelait le nom des villages, un village que je ne connaissais pas. Mais dès que j'ai entendu le nom, je suis monté dans le véhicule, je suis allé en pleine brousse et j'ai choisi une très haute montagne. Là, je suis allé poser des questions à celui qu'on appelle Dieu, d'accord? Celui qui est le maître de l'univers. Et j'étais en réalité en quête de la paix intérieure. De la paix intérieure, bien sûr. Parce que j'étais déjà pasteur, j'avais déjà une communauté, j'avais déjà ma foi en tant que pasteur, en tant que chrétien. Mais ici, j'étais à la recherche d'une paix intérieure, parce que je suis troublé. Sans vous interrompre, j'aimerais savoir. Donc, vous n'aviez pas la paix étant pasteur? Étant pasteur, je n'avais pas la paix, bien sûr. Il faut qu'on soit clair. La plupart de ceux qui se disent pasteurs, là, tous les pasteurs le savent. S'ils sont en accord avec leur propre conscience, ils savent que après avoir fini de prêcher, ils se retrouvent toujours paniqués, ils se retrouvent dans des troubles intérieurs parce que leur conscience même en témoigne en leur disant que ce qu'ils font là, c'est pas la vérité. À moins que quelqu'un soit hypocrite, bien sûr, ou animé par le gain matériel. Donc, moi, je suis allé à la recherche de cette paix intérieure qui me manquait, que je n'avais pas. Donc, je suis allé en pleine brousse, j'ai laissé le téléphone, j'ai même pas pris de lumière, tout. J'ai pris que seulement une Bible, un cahier et un bic et puis une natte. Voilà tout ce que j'avais pris. Je me suis débarrassé de tout. Donc, arrivé sur cette montagne, j'ai pris les 3 jours de jeûne. Le premier jour, ça allait. Et voilà la prière que je fais à Dieu. Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses sur toi. J'ai assez d'informations sur toi. D'abord, je suis né dans l'islam. J'ai fait 24 ans dans l'islam. J'ai connu la vérité, entre guillemets, de l'islam. Je n'ai pas eu la paix intérieure. Je me suis converti au christianisme. Je suis devenu pasteur. J'ai connu la vérité, entre guillemets, du christianisme. Mais je n'ai pas la paix. Donc, j'ai assez d'informations sur toi, mais je n'ai pas la paix. Maintenant, la question, c'est que je dis à Dieu, Seigneur, si tu ne me montres pas la voie, c'est que tu es d'accord avec ce que je suis en train de faire. Et si je meurs au dernier jour, tu ne pourras jamais me condamner. Parce que moi, je dirais que c'est toi qui ne m'as pas montré la voie. Vous avez carrément défié Dieu, on dirait. Oui, en fait, ce sont des prières ou des paroles qui dégagent de ton cœur meurtri, un cœur meurtri, un cœur troublé, un cœur qui cherche vraiment Dieu. Il y a certaines questions qu'il faut se poser. Il y a certaines paroles qui vont sortir naturellement. Ici, ce n'est pas des belles phrases qu'on a mises en place là pour... Non. Quand on est sincère dans une prière, c'est le cœur qui parle. Je dis à Dieu, si tu ne me montres pas la voie, c'est que tu es d'accord avec ce que je fais. Et si je meurs au jour du jugement, je dirai que c'est toi qui ne m'as pas montré la voie. Mais si tu me montres le chemin, même au prix de ma vie, alors je suivrai ton chemin jusqu'à la fin. Voici la prière que j'ai faite. Donc, le premier jour, dans le jeûne, en pleine brousse comme ça, je suis resté là, il n'y avait rien. Le deuxième jour aussi, pareil, je commençais à m'affaiblir. La nuit du deuxième jour, il faut comprendre, je suis en pleine brousse, pratiquement à 17h, 18h, tout est noir déjà. Et je ne sais plus si c'était vers les 19h ou les 20h, mais tout le coin était noir. J'étais couché sur mon dos en train de prier, Seigneur. Montre-moi le chemin, montre-moi le chemin. Voici toute ma prière, guide-moi, montre-moi le chemin, montre-moi le chemin. Et tout à coup, le coin est éclairé. Ce n'est ni en songe ni en vision, de façon physique et réelle. Le coin est éclairé. Et je vois 2 êtres spirituels, ce que les chrétiens vont appeler les anges. Ils descendent dans toute leur gloire, bien sûr, et ils avaient des instruments dans leurs mains.
Un avait des instruments d'opération, un plateau où il y avait pratiquement des instruments d'opération. Et l'autre avait les mesures de longueur. Ok. Quand on va à l'hôpital, il y a un truc qu'on prend pour prendre ta mesure, donc l'autre avait ça. Et j'entends une voix sortant de cette grande lumière qui dit « ôtez en lui la partie de Satan ». Mastema. Alors, voilà que l'autre ange s'approche, bien sûr, il prend en réalité quelque chose qui ressemblait à un couteau, et puis il commence à me déchirer là. Il me déchire le cou, la poitrine, le ventre, la cuisse, côté droit bien sûr, jusqu'au gros orteil, et il met sa main, tire le fil noir, et dit voici la partie de Satan qui était en toi. Et il referme tout naturellement. Et l'autre, bien sûr, me soulève, il me met sur l'instrument de mesure, il me dit, ta taille fait Ésaïe 35. Dans Ésaïe 35, je vous laisserai le temps d'aller lire. Voilà, il y a un messager qui est envoyé. En réalité, le verset, Ésaïe 35, je crois, le verset 4 va dire, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne paniquez pas, votre Dieu, il vient lui-même et vous sauvera. Alors, c'est dans ce contexte-là que, après l'opération, les anges m'ont donné un message, bien sûr, de la part du Tout-Puissant, et qui je suis en réalité. Et le Seigneur disait, tu es mandaté, prophète, troisième témoin, et va, tu as pour mission de rassembler les nations et Israël, mon héritage, bien sûr, dans la troisième alliance. Et il dit, vous m'invoquerez sous le nom de Tsedakal, car je vous rendrai justice dans ce monde impie. Donc là, je suis mandaté, prophète, troisième témoin et médiateur de la troisième alliance. Ok. Vous dites, vous êtes mandaté, prophète et médiateur de la troisième alliance de Dieu. On aimerait donc savoir en quoi consiste cette troisième alliance. Il faut comprendre que la troisième alliance, c'est le temps de Dieu dans lequel nous nous retrouvons. En fait, regardez un peu ce qui est arrivé aux pharisiens. Les pharisiens lisaient les Saintes Écritures. Okay. Ils sondaient les Saintes Écritures. Et il y avait la prophétie qui disait dans Jérémie 31, le verset 31, l'Éternel dit, voici la nouvelle alliance que j'établirai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Okay. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir de l'Égypte. Mais voici cette nouvelle alliance que j'établirai. Ils lisaient ça. Jérémie 31, le verset 31. Là est donné bien sûr une prophétie de la nouvelle alliance, ce que nous on appelle la deuxième alliance. Okay. Un jour, les pharisiens, les sadducéens viennent parler au Christ, au Mashiach. Le Mashiach dit, vous sondez les Saintes Écritures parce que vous pensez trouver en réalité dans les Écritures la vie éternelle. Mais le Mashiach a dit, c'est que vous ne comprenez pas, c'est que l'Écriture même que vous sondez là, témoigne de moi, parle de moi, parle de ma venue. Mais vous sondez, mais vous ne comprenez rien. Donc le Mashiach dit, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu et ni même la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas vous interrompre, mais là, c'est un peu délicat ce que vous dites. Est-ce à comprendre que les Écritures vous annoncent donc? Mais bien sûr, il faut comprendre que dans le livre de l'un des prophètes d'Israël, Amos, lequel? Okay. Amos, l'Éternel ne fait rien sans qu'il ait d'abord révélé son plan à ses prophètes. C'est-à-dire l'Éternel prend des décisions. Il veut faire des choses sur terre. Mais le verset dit, avant de mettre en exécution ce qu'il veut faire là, il annonce d'abord à ses prophètes et ses prophètes vont prophétiser la chose avant que ça s'arrive. Bien sûr. Donc, en conclusion, vous devez comprendre bien ce que vous dites. Votre venue a été annoncée à des prophètes. Exactement. Voilà pourquoi quand j'ai été opéré par les anges, bien sûr, le message dit, ta taille fait Ésaïe 35. Ésaïe 35, vous l'avez donc annoncé. Exactement. Et l'ange dit, avant ta naissance, le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé sur toi. Regardez un peu, quand le Christ arrive, le Mashiach arrive, dans la Bible chrétienne, dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 16, la parole dit que le Christ va à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du Shabbat, il entre dans la synagogue et on lui donne le rouleau d'Ésaïe. Il ouvre le rouleau pour faire la lecture. Et bon, aujourd'hui, avec la Bible d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a les chapitres et il y a les versets. Mais c'est un rouleau d'Ésaïe. Il tombe sur la partie où il est écrit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une année de délivrance, bien sûr, de grâce de la part du Seigneur. Quand il finit, il dit, cette parole que vous avez entendue vient de se réaliser aujourd'hui. En d'autres termes, je suis l'accomplissement de cette prophétie.
Ok. Quand Jean-Baptiste arrive, les pharisiens envoient également des personnes pour aller déterminer qui il est vraiment. On lui pose la question, qui tu es? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es Jean? Tu es l'un des prophètes? Tu es le Mashiach? Il dit, non, je ne suis ni Élie, ni le Mashiach, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ça, c'est Ésaïe qui l'a dit. Mais Jean-Baptiste sait que cette prophétie parle de lui. Parce que c'est l'Éternel qui l'a mandaté et l'Éternel lui a dit, voilà la prophétie qui parle de toi. Voici ton mandat, voici ton canevas. Ok, ton manuel ministériel. L'apôtre Paul, dans le livre de Actes des apôtres, la parole de l'apôtre Paul commence à prêcher aux pharisiens avec son confrère. Les pharisiens ne veulent pas écouter. Il leur dit, c'est à vous que la parole de Dieu devrait être annoncée premièrement. Mais puisque vous vous montrez vous-même indignes de la vie éternelle, donc nous allons nous tourner vers les païens. Il faut faire attention. Les païens dont il est question ici, ce sont les païens d'Israël, c'est-à-dire les autres tribus qui ont été dispersées. Et vous allez voir que l'apôtre Paul fait référence à une prophétie d'Isaïe. Il dit, car voilà comment le Seigneur a déterminé notre mission. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, je t'ai établi pour être la lumière des nations et porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est dans le livre d'Isaïe. Et quand vous partez lire, vous allez voir que l'apôtre Paul a été mandaté pour ramener les restes d'Israël, bien sûr, qui ont été dispersés. Alors, c'est la même chose. Ma venue sur terre est annoncée. J'ai dit premièrement que je suis... Vous allez poursuivre, vous allez donner ma poursuite. D'accord. Mais apparemment, c'est Esaïe seul qui annonce votre venue. Esaïe annonce, bien sûr, il est en réalité, moi je l'appelle, j'appelle Esaïe le père des prophètes. Parce que c'est le même qui a annoncé, Jean le Baptiste, c'est le même qui a annoncé sur le Mashiach. Le Mashiach, bien sûr. Donc Esaïe est en réalité, comme je l'ai dit, moi je le nomme le père des prophètes. Alors, vous allez voir quelque chose de très important que je vais vous dévoiler ici. Dans Ésaïe, le chapitre 19, le verset 19. Ésaïe 19, verset 19. Il y a quelque chose qu'aucun chrétien n'a jamais prêté attention. C'est quoi donc? Mais avant de parler de ça, je vais aller dans le livre de Romains, le chapitre 11, à partir du verset 25. Romains 11, chapitre 11. Oui, Romains chapitre 11, le verset 25 à 26. Romains 11, 25, 26. Et il faut comprendre que dans ce passage, ça, on est après la mort du Christ et après sa résurrection. L'apôtre Paul, qui persécutait les croyants, c'est lui qui est en train de parler ici. Il dit aux croyants romains, il dit, frère, il y a un mystère que vous ne devez jamais ignorer. Le Christ est mort, il est ressuscité, d'accord? Mais il dit, il y a un mystère encore qui est en jeu. Et je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. C'est lequel ce mystère? Il dit, une partie d'Israël, la moitié d'Israël est tombée dans l'endurcissement et cela doit rester ainsi jusqu'à ce que la totalité des païens, c'est-à-dire des non-israélites, entre dans le peuple de Dieu. Et ainsi, tout Israël sera maintenant sauvé et il va soulever une prophétie selon qu'il est écrit, le Rédempteur, le Sauveur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob leur iniquité. Il dit, voici mon alliance avec eux. Beaucoup ne comprennent pas qu'ici, on annonce la troisième alliance. D'abord, le verset dit, une partie d'Israël tombe dans l'endurcissement. Mais en quelle période ils sont tombés dans l'endurcissement? C'est dans la deuxième alliance. À la venue du Christ, certains vont se heurter contre lui. Comme Ésaïe dit, il sera en réalité comme une pierre d'achoppement. Donc certains croient en lui, certains ne croient pas en lui et ils tombent. Et vous allez voir que dans Apocalypse le chapitre 7 et Apocalypse le chapitre 14, la partie qui a cru au Christ sont les 144 000 qui ont été rachetés. Il ne comprend pas bien. Là, il comprend pas. Je répète. L'apôtre Paul dit il y a un mystère. Le mystère, c'est que une partie d'Israël a cru au Christ, alors qu'une partie n'a pas cru en lui. Donc ici, Israël est sauvé en partie. Et ceux qui sont sauvés, ce sont les 144 000 qui ont été marqués du sceau de Dieu dans Apocalypse 7. Et Apocalypse 14, du verset 1 à 5, on les voit dans le ciel avec le Christ et la parole dit, ce sont en réalité les 144 000 qui sont les prémices de Dieu ou les prémices bien sûr de la création. Donc, maintenant, l'autre partie qui n'a pas cru au Christ, l'autre partie qui est tombée dans l'endurcissement,
doivent aussi être sauvés. Mais il faut comprendre que c'est dans la troisième alliance qu'ils vont être sauvés. Et c'est là pourquoi le verset dit, la partie qui n'a pas cru au Christ, la partie qui est tombée dans l'endurcissement, le Seigneur va les prendre. Et les autres nations qui ne sont pas israélites, le Seigneur va aussi les faire entrer dans son salut. Vous comprenez? Et désormais, les autres nations et les restes d'Israël qui étaient tombés dans l'endurcissement vont être mis ensemble pour former un peuple. Et ainsi, le Seigneur allait les envoyer un sauveur pour les sauver. Et il dit, voici là mon alliance. Et le verset précise, ça sera là mon alliance. Ça sera, c'est le futur. Il n'a pas dit, c'est là mon alliance. Parce qu'ils sont déjà dans la deuxième alliance. L'apôtre Paul ne pouvait pas dire, voici l'alliance du Seigneur. Il dit, ça sera l'alliance du Seigneur. Donc, c'est une alliance qui est prédite dans le futur. Vous comprenez? Okay. Et maintenant, la réalisation de ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est là que maintenant on trouve dans Ésaïe le chapitre 19, le verset 19. Ésaïe 19, le verset 19, voilà ce qui est écrit. Okay. En ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel dans le pays de Mitsraïm. Il faut comprendre que Mitsraïm, dans la plupart des Bibles falsifiées, ils ont mis là-bas l'Égypte. Okay. Il faut faire très attention. Le texte hébreu dit Mitsraïm. Or, Mitsraïm, en réalité, n'est pas l'Égypte. D'accord? Ah bon? Mitsraïm est un fils de Cam. Okay. D'accord? Et, t'as dit Cam lui-même est fils de Noé. Okay. Et Mitsraïm est l'un des fils de Cam. Maintenant, Mitsraïm a donné naissance à 6 peuples. Maintenant, le 6e peuple-là a donné naissance à 2 autres peuples qu'on les appelle les Philistins et les Captorim qui sont les Égyptiens. Okay. Donc, en réalité, Mitsraïm est 8 peuples. Et ces 8 peuples-là sont africains. Okay. On se comprend? Okay. Mais dans la plupart des versions des Bibles, là, vous allez trouver qu'ils ont mis là-bas Mitsraïm, ça veut dire l'Égypte, ce qui est déjà archi faux. Okay. D'accord? Alors, si vous avez compris, la prophétie dit un autel sera bâti à l'Éternel dans le pays de Mitsraïm. Okay. En Afrique. Okay. Dans le pays de Mitsraïm. Mais la première question que vous devez comprendre et vous poser est de savoir, l'Éternel n'avait jamais accepté qu'un autel soit bâti en son nom hors d'Israël. Oui, nous allons venir. Le sanctuaire de Dieu était toujours placé en réalité en Israël. Une tribu que le Seigneur choisit où il a mis son nom et c'est là seulement qu'ils doivent aller. Donc, alors vous voyez ce que la prophétie dit. Un autel sera bâti à l'Éternel dans le pays de Mitsraïm. Là, vous voyez que ça change. Il y a déjà autre étape. Dans la première alliance avec Moïse, dans la deuxième alliance avec le Christ, l'autel de Dieu n'est qu'à Jérusalem. Okay. D'accord? Et dans la troisième alliance, selon le verset, l'autel sera bâti dans le pays de Mitsraïm. Ce n'est plus en Israël. Maintenant, il continue. Ça sera un témoignage et un signe de la part de l'Éternel dans le pays de Mitsraïm. Et il continue à dire, maintenant les Mitsraïmites, c'est-à-dire les 8 peuples d'Afrique, les Mitsraïmites vont crier à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. Okay. Vous comprenez? Mais regardez, le verset dit quoi? La réponse du Seigneur sera quoi? Quand ils vont crier à l'Éternel, le verset dit, l'Éternel leur enverra un sauveur. Okay. L'Éternel les enverra un sauveur, celui qui va les sauver, celui qui viendra les délivrer et les défendre. Okay. Maintenant, ce qu'il faut comprendre. Okay. En Israël, un Messie avait été promis. Un sauveur avait été promis. Et les Israélites attendaient ce Messie-là et attendaient ce sauveur-là. Okay. En hébreu, qu'on va appeler le Mashiach d'Israël. Okay. Alors que beaucoup d'Africains ignorent que dans cette Bible-là, Dieu a promis un sauveur, un libérateur aux peuples africains qui n'est pas le Christ. Okay. Et là, nous sommes dans la troisième alliance. Parce que cette prophétie, ce sauveur promis ici n'est pas le Christ. Le Christ n'a jamais bâti d'autel dans le pays de Mitsraïm. Okay. Mais la suite de la prophétie dit, quand ce sauveur-là arrive, il va défendre les Africains, il va les sauver. Les Africains connaîtront l'Éternel en ce temps-là. Et maintenant le verset dit, non seulement les Mitsraïmites et les Assyriens, aussi un autre peuple d'Afrique, vont se mettre ensemble désormais dans la connaissance de Dieu pour lui rendre un culte. Maintenant le verset dit, Israël sera troisième, uni à ces 2 peuples-là. Vous voyez un peu, retournez un peu au Romains, le chapitre 11, le verset 25. L'apôtre Paul disait, une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement. Vous voyez un peu?
jusqu'à ce que la totalité des païens entre. Et ainsi, tout Israël sera sauvé maintenant. Il dit, voici mon alliance. Et voilà ce que Ésaïe dit. Misraïm doit entrer, l'Assyrie doit entrer, et les restes d'Israël qui étaient tombés dans l'endurcissement lors de la deuxième alliance que le Christ a portée, maintenant ceux-là vont venir clôturer. Voilà pourquoi le verset dit, Israël sera troisième, uni à Misraïm et à l'Assyrie, et ces trois peuples deviennent désormais un seul peuple, bien sûr, sous la conduite, bien sûr, du Sauveur qui a été promis. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshael. Vous dites que vous êtes le sauveur promis à Misraïm. Oui. Ok, là, nous avons bien compris. Vous êtes le porteur de la troisième alliance. Oui. Nous avons bien compris. Mais l'éternisme, c'est quoi au juste? L'éternisme, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est le déroulement de la troisième alliance. L'éternisme, c'est en réalité cette spiritualité qui regroupe tous les élus du Père dans la troisième alliance. Dans le mot éternisme, nous avons le mot éternel. Vous allez voir comme ça, les chrétiens disent qu'ils sont dans le christianisme, n'est-ce pas? Oui, ceux qui suivent la formation et la foi de Bouddha sont des bouddhistes. Les musulmans pratiquent l'islam. D'accord? Et les chrétiens se disent que ce sont des chrétiens, ils pratiquent le christianisme. Et il ne faudrait pas qu'on nous confonde en réalité. Il y a la prophétie qui est donnée par l'Éternel, comme je l'ai toujours dit. Dans Ésaïe, le chapitre 54, le verset 13, la parole dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Alors, si la prophétie dit que tous les fils doivent être les disciples de l'Éternel, un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître, qui suit la doctrine et les enseignements de son maître, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de l'éternisme, c'est composé de deux mots. Il y a éternel et il y a le isme. Un isme, bien sûr, c'est l'approche qu'on a par rapport à une doctrine, un enseignement. D'accord? Donc, l'éternisme, ça veut dire l'approche qu'on a, bien sûr, de la doctrine et des enseignements de l'Éternel lui-même, parce que nous sommes disciples de l'Éternel. Et le fait que les hommes deviennent disciples de l'Éternel, enseignés par l'Éternel, afin bien sûr d'être sauvés par l'Éternel, c'est ce qu'on appelle l'éternisme. Donc là, si on va bien comprendre, disciple de l'Éternel, c'est l'Éternel qui enseigne directement son peuple, ou c'est au travers de vous que l'Éternel enseigne son peuple? C'est dans ce contexte-là que j'ai parlé de l'incarnation de l'Éternel. Ça encore, c'est un sujet que beaucoup de chrétiens ignorent. Voilà pourquoi j'ai dit, l'évangile du Christ n'a jamais été prêché aux chrétiens. Je vais prendre un exemple pour vous aider à comprendre. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, versets 1 et 2, c'est Jean-Baptiste qui vient, il commence à prêcher, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Donc il y a la prédication du royaume de Dieu qui est en train de s'approcher des hommes. On se comprend? Et vous comprenez également par là, dans Matthieu le chapitre 4, le verset 17, c'est le Christ qui vient. Il commence à prêcher et le Christ dit également, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais là, quelque chose sonne. Quoi? Le Christ dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pourtant, pour les chrétiens, le Christ aurait apporté le royaume de Dieu sur terre. On se comprend? Mais lui, il vient, il dit, repentez-vous car le royaume est proche. On est en français, quand on dit quelque chose est proche, ça ne veut pas dire que c'est arrivé. Ça veut dire que ça y est en route, n'est-ce pas? C'est en train de venir. Donc avec vous, le royaume là est là. Bien sûr. Et c'est ce que je veux essayer de faire comprendre. Donc, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce qui veut dire que ça vient. Mais le Christ va encore aller plus loin, mon bien-aimé. Le Christ choisit des disciples dans Matthieu le chapitre 10, à partir du verset 5. On dit quels sont les 12 que le Christ appelle, il les choisit, il les envoie prêcher. Mais il est donc des recommandations très strictes. Il dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'est-ce pas? Et il le dit, prêchez
guérissez les malades, purifiez les lépreux. Et voilà ce que vous devez dire. Voilà le message que vous devez prêcher. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ok. La question que moi je voudrais vous poser. Oui, je m'écoute. Si le Christ a apporté le royaume de Dieu sur terre, mais comment se fait-il que lui, il dit aux gens de se repentir car le royaume est proche, à tel point, il sait qu'il va partir. Il choisit 12 disciples, il leur donne la recommandation d'aller prêcher la même chose, de dire aux gens de s'apprêter, de se repentir car le royaume vient. Ah, mais guide, ça, c'est pas à nous de répondre, hein, c'est à vous de répondre, c'est pour cela que nous sommes là. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir au-delà de ça, dans la même suite, c'est comment est-ce possible que ce royaume soit présent avec vous et en vous? Ce royaume est présent ici parce que c'est le moment du salut. Okay. Il faut comprendre que le Christ n'a même pas apporté le salut sur la terre. Alors, quand je dis que le Christ n'a jamais apporté le salut sur la terre, vous savez, ça va choquer les chrétiens. Évidemment, moi, je suis là, je suis choqué. Bon, mais, ok, on va lire, je vais vous donner 3 passages, parce que si c'est un verset, il va dire non, c'est un verset. On ne fonde pas une doctrine sur un verset. Je donne 3. Ok, donnez les versets donc. Quand vous lisez dans 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 3 à 5, l'apôtre Pierre, il a en réalité succédé le Christ et dit Dieu nous a en réalité, bien sûr, régénéré, il nous a donné une espérance vivante, bien sûr, par le moyen de la résurrection qui est en Yahushua HaMashiach, pour un héritage qui ne peut être ni souillé, un héritage incorruptible qui ne peut être fané, qui est réservé pour vous dans les cieux. Maintenant, le verset 5 dit Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans la fin d'un temps. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Pierre. Et dit ceux qui ont cru là, en dehors des 144 000 qu'on a marqués et rachetés, le verset dit rachetés d'entre les hommes, 144 000 seulement, ça c'est dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14. Maintenant, les restes qui ont cru au Christ, le verset dit, par leur foi, on les a gardés pour le salut qui sera révélé à la fin des temps. La question pour vous, selon le verset, le salut est révélé en quelle période? Bon, moi en tant que profane, ce que je peux comprendre au travers de ce verset, c'est que le salut là est là, mais c'est caché, révélé après. C'est pas ça. Ok, si vous le voulez ainsi, mais le verset dit le salut doit être révélé à la fin des temps. Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont là ou ceux qui croient sont sauvés? Est-ce qu'ils ont déjà le salut? Non. Non, c'est pas encore révélé. Parce que le salut n'est pas encore révélé. Le salut sera révélé à la fin des temps. Je vous donne un autre passage. Dans Romains, le chapitre 13, le verset 11, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, de même, vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de se réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul ici est à Rome. Il est en prison. Il est pratiquement à la fin de sa vie. Il dit, mes bien-aimés, réveillez-vous de votre sommeil. Parce que actuellement où je suis en train de vous écrire, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc il faut comprendre que quand l'apôtre Paul avait cru, c'est lui-même, c'est après même la venue et la résurrection du Christ. Donc le Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, les apôtres sont venus, l'apôtre Paul est venu, le salut n'est même pas encore là. Ouais. Et maintenant, à l'heure actuelle, à l'heure où il est en prison, en train d'écrire sa lettre là, il dit, mes frères, même actuellement où je suis en train de vous écrire là, le salut n'est pas encore venu. Hein. Le salut est plus près de nous, mais c'est encore plus près qu'au début quand nous avons cru. Quand nous avons cru, le salut était très loin. Mais maintenant, le salut est encore un peu plus près de nous. Vous avez compris? Là, je comprends. Donc, alors vous voyez par là que, même jusqu'au temps de l'apôtre Paul, le salut n'est pas encore là. Mais en quelle période le salut est dévoilé? Hébreu, le chapitre 9, le verset 28, le verset dit, le salut va être révélé quand le Christ doit revenir pour la deuxième fois. Donc c'est à son retour, pour la deuxième fois, c'est là qu'il viendra donner le salut à ceux qui l'attendent patiemment. Tu comprends? Mais le processus de la venue du Christ, là, les chrétiens ont enlevé ça dans le Bible, mais dans l'épée justicière, le Christ dit, il reviendra avec les 2 autres témoins. Et il donnera le salut à chacun. Ceux qui ont cru en lui recevront leur salut. Le premier témoin qui est Moïse accordera le salut, bien sûr, à ceux qui ont cru en lui. Et le troisième témoin, Yachaël, celui qui est prédit dans Ésaïe 19, le verset 19, comme le sauveur donné par Dieu, également accordera le salut à ceux qui ont cru en lui. Donc voilà, en réalité,
la notion de la troisième alliance. Ok. C'est à l'heure présente où le royaume de Dieu vient sur terre, comme le dit Malachie 3, le verset 5. Le Seigneur dit, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai d'être un témoin contre vous. Ok. Donc alors, la troisième alliance, où l'éternisme, c'est la manifestation du royaume de Dieu sur la terre, et l'appel qui est lancé à l'humanité pour les inviter à entrer dans la troisième alliance que Dieu établit avec l'humanité, et d'ailleurs celle qui est la dernière des alliances de Dieu. Ok. Là, nous avons bien compris. D'accord. Maintenant, nous constatons que l'éternisme est basé sur un certain nombre de choses. Tout à l'heure, il a parlé de l'épée justicière. D'accord. J'aimerais savoir ce que c'est l'épée justicière. Merci. L'épée justicière est également l'accomplissement d'une autre prophétie qui avait été donnée par Dieu. En réalité, il faut comprendre que ma venue sur terre et mon fonctionnement n'est que l'accomplissement de plusieurs prophéties qui avaient été déjà données. Ok. Vous allez comprendre que dans la Bible chrétienne, les Bibles sont... Il y a plusieurs versions. Ok. Mais vous allez comprendre que malgré qu'ils disent qu'ils sont tous chrétiens, vous comprenez que les catholiques ont quand même une Bible de 73 livres, alors que les protestants ont une Bible de 66 livres. Ok. Alors pourquoi? Parce que le catholicisme a décidé de mettre à la disposition du peuple un regroupement de livres qu'ils ont trouvé nécessaire, 73 livres, n'est-ce pas? Ok. Et les protestants n'ont pas été d'accord avec ça. Il y a certains livres qu'eux aussi ont rejeté, bien sûr, et ils vont garder que 66 livres. Ok. Mais quand vous analysez aussi la Bible éthiopienne, Bible éthiopienne. la Bible éthiopienne Ok. comporte en réalité 83 livres, dont un livre qu'on appelle le livre du Père Enoch. Ok. Enoch est celui que la Bible chrétienne témoigne qu'il a été pris au ciel. Il n'est pas passé par la mort parce qu'il a tellement été un homme bon devant Dieu. Il a marché avec Dieu à tel point que Dieu le prie. Vous comprenez? Ok. Mais la question que j'aimerais vous poser, un tel homme qui a marché avec Dieu à tel point qu'il a été pris, un homme exemplaire, n'a-t-il pas laissé un témoignage sur terre? Je le dis oui, mais les chrétiens catholiques et évangéliques ont décidé de l'enlever de leur canon, mais l'Éthiopie a gardé ça. En fait, là, je suis d'accord avec ce que vous dites. Vous voyez que vous nous envoyez tous perdus. Nous sommes tous perdus. D'accord. La Bible éthiopienne a 80 livres. Les catholiques ont 73 livres, je crois. Les chrétiens évangéliques ou protestants, je ne sais quoi dire, ont 66 livres. Oui. Vous encore, vous venez aussi avec votre livre qui est l'épée justicière. Je ne sais pas qu'il y a combien de livres. Là, nous sommes un peu perdus. D'accord. Pour vous aider à comprendre, j'aimerais vous envoyer, même dans la Bible chrétienne, dans Malachie, le chapitre 2, le verset 7. Dans le livre de Malachie, il faut comprendre que le Tout-Puissant, il a choisi une tribu en Israël à qui il a confié ses révélations. À qui il a confié les manuscrits, bien sûr. Quelle est cette tribu? C'est la tribu de Lévi. C'est la tribu de Lévi qui a été mandatée par Dieu. C'est avec la tribu de Lévi que le Seigneur a traité une alliance en ce qui concerne les Écritures et l'enseignement de sa parole. En dehors de la tribu de Lévi, personne sur terre ne doit enseigner ce qu'ils appellent la parole de Dieu. C'est une tribu qui a été mandatée pour garder les Écritures. Voilà pourquoi quand vous arrivez au temps du Christ dans les synagogues, même le livre de Luc, Luc chapitre 4, le verset 16, le Christ entre dans la synagogue. On lui donne le rouleau d'Ésaïe. Qui lui donne le rouleau d'Ésaïe? Un lévite. Il est le gardien des manuscrits. C'est à lui qu'on donne, c'est lui qui donne au Christ le rouleau. C'est pas comme à l'époque aujourd'hui, les vauriens se sont levés en réalité. Ils ont mis la parole de Dieu sur le marché comme un téléphone que chacun peut utiliser, acheter et utiliser à sa manière. Mais c'est pas trop mauvais aussi, hein? Ok, je vais vous aider à comprendre. Ok, faites-moi comprendre. Alors, quand on met le livre là sur le marché, la parole de Dieu, chacun lit, chacun fait son interprétation personnelle, n'est-ce pas? Mettez 5 pasteurs ensemble aujourd'hui. 5 pasteurs ensemble. Donnez-les la Bible. Un seul verset. Ils disent qu'ils ont tous Jésus. Ils ont tous le Saint-Esprit. Et c'est la même Bible. Donnez un verset pour qu'ils interprètent. Chacun ira de son côté. Mais ça, c'est un truc qu'on n'a pas compris. Et justement, c'est pour dire que si vous n'êtes pas dans une alliance, ça ne vous concerne pas. Je répète, dans le livre de Malachie, le Seigneur dit, il a donné à la tribu de Lévi l'enseignement de la parole.
Et en Israël, il y avait que les Lévites qui enseignaient la parole. On va dans la synagogue, le Lévite fait sortir la parole, il fait la lecture, il enseigne le peuple et chacun part pour mettre en pratique ce qu'il a fait. Regardez un peu dans Apocalypse. La révélation du livre d'Apocalypse. On dit révélation de Yahushua HaMashiach du Christ que Dieu lui a donné. Lui à son tour transmet à son ange, l'ange transmet à Jean. Mais Jean devrait transmettre à qui? À l'ange de la communauté. L'ange de la communauté est le responsable de la communauté. Vous allez comprendre bien sûr, bon, il y a un autre livre qu'ils ont enlevé, le livre de l'apôtre Pierre, la lettre de Pierre à Jacques. Vous allez comprendre dans ce passage, l'apôtre Pierre qualifie l'apôtre Jacques comme l'ange de la communauté de Jérusalem. Donc, le guide, le responsable de la communauté est en réalité celui qui est l'ange de la communauté. Et c'est lui qui est le gardien des manuscrits, bien sûr. Alors, regardez après cela. L'évangile, si je vais dire comme ça, arrive à Rome. Les Romains qui ont toujours voulu détruire la foi et le culte israélite vont s'en accaparer, bien sûr, vont prendre les manuscrits, les écrits, même les lettres de l'apôtre Paul, ainsi que les livres, bien sûr, qu'ils appellent les livres de l'Ancien Testament. L'empereur Constantin, en voulant déterminer une religion d'État, qui est aujourd'hui le christianisme, il va décider de regrouper quelques livres qui allaient les arranger, bien sûr, dans cette nouvelle démarche. Et c'est l'empereur Constantin qui va prendre en réalité les livres, ils vont les rassembler et ils vont décider de canoniser les livres qui les intéressent. Il faut comprendre c'est au temps où beaucoup de livres ont été brûlés. Parce qu'il y avait en réalité, au temps de l'empereur Constantin, un débat dans l'église entre quelqu'un qui disait que le Christ était Dieu lui-même, alors que son confrère disait non, c'était le Fils de Dieu. Et il y avait un débat qui rongeait la communauté, qui créait même des guerres civiles au milieu des croyants. L'empereur Constantin va décider d'organiser le concile de Nicée. Et c'est là qu'ils vont décider, et il va trancher désormais. Il va décider de récupérer la foi au Christ pour en faire une religion d'État, mais il ne voulait pas un Christ qui serait en réalité un fils de Dieu simple. Il a adopté plutôt la foi qui disait que le Christ est Dieu lui-même. Il voulait un Jésus fort, un Jésus puissant au-dessus de tout. Et c'est comme ça qu'il va établir. Et tous les livres qui disaient le contraire, ou les autres évangiles qui disaient le contraire, il les supprime. Mais c'est là qu'intervient le livre d'Enoch qui a été supprimé. Que dit le livre d'Enoch? Le livre d'Enoch a donné une prophétie en disant les impies allaient altérer la parole de Dieu, allaient dénaturer la parole. Ils allaient inventer de grandes faussetés et ils allaient écrire des livres sur les paroles. Mais dites-moi, est-ce que l'empereur Constantin pouvait laisser un tel livre comme ça? Non. Ouais, que l'empereur Constantin ne peut pas laisser le livre d'Enoch parce que le livre d'Enoch parle de la prophétie, de la falsification des Saintes Écritures. Et lui, il se retrouve en train de falsifier les écrits. Il ne peut pas garder un tel livre. Non, il va dans les livres, ils vont brûler. Plein d'autres livres. Et eux, ils vont garder que 73 livres. Alors qu'il faut comprendre que l'Éthiopie était ravitaillée en réalité en matière de livres, justement, directement à Jérusalem. L'Éthiopie étant ravitaillée, bien sûr, à travers Jérusalem direct, donc ils ont quand même gardé les versions un peu plus authentiques. Alors, Martin Luther, en réalité, qui sort du catholicisme pour aller créer le protestantisme, je ne sais vraiment pas, il a protesté quoi vraiment, et c'est lui qui va essayer aussi de prendre la Bible catholique de 73 livres, il supprime d'autres livres. Et il garde que 66 livres. Vous comprenez? Maintenant, même en ce temps-là, vous allez comprendre que le Vatican ou le catholicisme ne mettait pas la Bible à la disposition de tout le monde comme aujourd'hui. Seuls les prêtres qui avaient étudié, ceux-là pouvaient, dans les monastères, bien sûr, dans leur église, enseigner le peuple. Pour éviter plusieurs interprétations et plusieurs, en réalité, confusion. Donc, ils ont décidé un peu de suivre ce qui se faisait en Israël, où les Lévites uniquement gardaient et enseignaient la parole de Dieu. Alors, Luther vient, il bouleverse tout, il gâte tout, il prend la Bible, il le traduit bien sûr en allemand, et il le met à la disposition de tout le monde. Chacun commence à faire son interprétation et les églises commencent à naître jusqu'à aujourd'hui. La prophétie du Père Enoch, il donne une prophétie en disant après la falsification des Écritures, il y a un autre mystère. Les livres seront donnés aux saints
aux justes bien sûr, et aux sages, ils se réjouiront, ils croiront à ce livre-là, et ils auront la récompense, tous ceux qui auront appris les voies de la vérité. Donc, vous voyez que la prophétie dit, après la falsification des Écritures, le Seigneur allait donner également un autre livre qui est sa parole authentique pour restaurer la vérité. Et voilà qui est l'épée justicière, qui est la version authentique et l'accomplissement de cette prophétie du livre, bien sûr, du Père Enoch. Donc, voilà en réalité l'origine, bien sûr, de l'épée justicière. Quand j'ai été pris jusqu'au 3e ciel, c'est là que tout a été donné et enseigné en réalité. Vous avez donné certains fondements qui sont la 3e alliance, le Rédempteur, qui est Yachaël, l'épée justicière. Vous avez aussi d'autres fondements, d'autres emblèmes tels que votre logo, votre bannière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, s'il vous plaît? Alors, comme je l'ai dit, si vous êtes habitué à moi, vous allez voir que tout ce qu'on fait n'est que l'accomplissement en réalité de plusieurs prophéties, et on ne se lève pas comme ça pour faire des choses parce qu'il faut le faire. Tout ce que nous faisons, tout est écrit. C'est pas comme quelqu'un aujourd'hui qui se lève, il crée en réalité un ministère, il fait globe terrestre, il met une Bible, il ouvre une Bible et puis il met une colombe et dit voici le logo. Alors, je vais vous amener dans le livre d'Apocalypse. Mais il faut comprendre, avant de parler d'Apocalypse, par exemple dans le livre de Psaume, le chapitre 60, le verset 6 à 7, il est écrit, l'Éternel donne à ceux qui le craignent une bannière afin de l'élever face à la vérité. C'est-à-dire la vérité est donnée, mais le peuple qui suit cette vérité doit avoir une bannière. C'est-à-dire cette bannière est levée en face de la vérité. Pour dire nous sommes le peuple de la vérité. Maintenant, l'emblème en question, ou si je peux appeler le logo en question des éternistes, quand nous partons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 20, Apocalypse 1, le verset 20. L'apôtre Jean Yahuhanan est amené au ciel, il voit les révélations, il voit les visions, il voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, arrêté au milieu de 7 chandeliers. Il a 7 étoiles dans sa main. D'accord? Et en réalité, on lui dit, voici mon frère, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 lampes d'or. Et il précise que les 7 étoiles que tu vois dans ma main droite sont les 7 anges des 7 églises. D'accord? Et les 7 lampes sont les 7 églises. Donc vous voyez dans ce passage qu'une communauté, est représentée dans le ciel ou dans le monde spirituel par un chandelier. Il y a une communauté, le Christ va dire, repens-toi, sinon je viendrai et je vais ôter ton chandelier de sa place. Or, si le chandelier est représenté comme la communauté, et le verset dit, l'étoile est représentée comme l'ange de la communauté. Donc par là, chaque communauté a un ange qui est représenté par une étoile et la communauté même est représentée par un chandelier. Donc voilà pourquoi la communauté éterniste, bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a bien sûr le chandelier et il y a l'étoile, bien sûr, qui symbolise l'ange de la communauté. Donc vous voyez que l'emblème est juste dans les Écritures parce que c'est ce que nous sommes dans le monde céleste, dans le monde spirituel. Et c'est ce que nous matérialisons, bien sûr, sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente comme ça. Non. Je pense bien que vous avez bien approfondi notre soif. Aussi, j'aimerais savoir s'il y a d'autres informations que vous aimeriez bien nous donner concernant tout ce qui est fondement de la foi éterniste. Il faut comprendre que je vais récapituler quelques mots rapidement. Pour ceux-là qui n'ont su, pour leur salut. Et s'ils doivent être ralliés ou synchronisés sur le plan du salut de Dieu, ils doivent comprendre que nous ne sommes plus dans la 2e alliance. Alors que la plupart des pasteurs, tous vos pasteurs dans ce monde aujourd'hui, prêchent que la 2e alliance. Pourtant, nous sommes déjà dans la 3e alliance. Et c'est ce qui est arrivé aux pharisiens, comme je le disais. Ils lisaient les Écritures. Ils savaient que Dieu avait dit dans Jérémie 31, verset 31, qu'il allait établir une nouvelle alliance. Et le Christ étant le médiateur de cette nouvelle et 2e alliance, quand il est apparu, les pharisiens ou les docteurs de la loi qui sondaient les Écritures n'ont pas pu reconnaître dans le Christ le médiateur de cette 2e alliance-là. Donc, eux, ils sont restés dans la première alliance pendant que Dieu
étaient dans la deuxième alliance avec le Christ, avec les apôtres, avec les croyants. Okay. Donc eux, ils sont restés derrière, et pourtant Dieu est déjà dans la deuxième alliance. Okay. Et c'est la même chose qui arrive au monde chrétien aujourd'hui. Okay. Ils sont dans la deuxième alliance, pourtant Dieu est déjà dans la troisième alliance. Parce que Dieu établit avec l'humanité que 3 alliances, selon les Écritures. Et cela est très clair. Donc la troisième alliance est la dernière des alliances de Dieu, et c'est ça qui est le moment du dévoilement du salut. Donc j'aimerais en réalité encourager bien sûr ceux-là qui ont un cœur pour Dieu. Je ne parle pas de ceux-là qui sont croyants ou qui sont pasteurs juste à cause du matériel. Beaucoup ne veulent pas perdre leur poste et les petits gains qu'ils croient avoir, bien sûr. Mais pour ceux-là qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui veulent comprendre la volonté de Dieu et le fonctionnement de Dieu, ils veulent savoir quel est le plan de Dieu pour l'humanité et en notre temps. Alors, vous êtes dans ce temps précis où l'histoire s'écrit de nouveau, où on ne se mettra plus à lire encore une fois de plus l'histoire du temps passé, l'histoire du peuple d'Israël, comment Dieu avait fait avec eux, comment Dieu avait fait avec les enfants d'Israël, en ce temps-là, qu'est-ce qui s'était passé, comment Dieu avait fait. Non, nous sommes dans un temps où on ne dit plus Dieu avait fait, mais Dieu fait. Okay. Vous allez voir que dans le livre, dans les prophéties, il est écrit, le temps arrive où on ne dira plus, béni soit l'Éternel qui a fait sortir les enfants d'Israël dans le pays de Misraïm. Ok? Mais béni soit l'Éternel qui a ramené les exilés d'Israël. Vous voyez que le temps change. Donc nous ne sommes plus dans un moment où on raconte l'histoire du peuple d'Israël. Okay. Nous sommes dans un moment où Dieu est en train de réécrire, où Dieu ouvre un nouveau chapitre de l'humanité, bien sûr, pour son salut. Et c'est la troisième alliance. Moi, j'invite tous les hommes sur terre, quelle que soit leur confession religieuse, bien sûr, à entrer dans la troisième alliance de Dieu, car c'est le moment précis où Dieu manifeste son royaume sur la terre, ce royaume qui a été prédit par le Christ et les apôtres, bien sûr. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, super. Mais votre dernière intervention m'a donné une nouvelle question. D'accord. C'est-à-dire, la troisième et dernière alliance apporte le royaume de Dieu sur la terre. Oui. Apporte le jugement terrestre. Mais les gens vivent des réalités. Oui. Les gens vivent des réalités. En quoi cette troisième alliance, ce nouveau royaume, va apporter des solutions concrètes à leur réalité quotidienne? D'abord, il faut comprendre que le Christ va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée, bien sûr, par les cieux. La troisième alliance, d'abord, est là pour ramener les hommes et les regrouper dans la bergerie de Dieu, pour les amener dans l'alliance nouvelle que le Seigneur établit avec eux. Et le Seigneur fait une promesse. Parce que chaque alliance a ses promesses, mon bien-aimé. Okay. Mais premièrement, la troisième alliance et l'éternisme n'est pas une religion, c'est une spiritualité. Or, une spiritualité, c'est le fait d'être en accord avec tous les esprits, tous les anges de Dieu. En ce qui concerne le matériel, en ce qui concerne les problèmes qu'on peut avoir dans ce monde présent, la solution n'est nulle autre que vivre la spiritualité authentique de Dieu, être en accord et être synchronisé avec les anges de Dieu. Parce que c'est eux qui sont mandatés par le Tout-Puissant afin de nous apporter le salut terrestre, bien sûr. Ce qui concerne à manger, travail, mariage, tout ce qu'on peut y avoir, c'est leur rôle. Dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 14, il dit que sont en réalité les anges. Ils ont été mandatés, envoyés par Dieu afin d'aider, d'exercer le ministère du salut pour ceux-là, envers ceux-là qui doivent hériter bien sûr le salut. Donc, avoir à manger, avoir de l'argent, avoir du travail, être prospère sur terre, ça c'est réservé bien sûr aux anges, aux esprits, c'est leur travail. Mais beaucoup de personnes pleurent parce qu'ils ont abandonné la spiritualité et se sont accrochés à des religions qui les dépouillent davantage, des religions qui les rendent esclaves mentalement et physiquement. Okay. Donc pour répondre à cette question de façon concrète, qu'est-ce que la troisième alliance et l'éternisme peut apporter à la société vu les problèmes qu'ils traversent? L'éternisme est là pour leur enseigner la vraie voie de la spiritualité, comment ils doivent être synchronisés avec Dieu et synchronisés avec les ouvriers de Dieu, les ministres de Dieu qui sont les anges, qui ont été mandatés pour sauver les hommes. Sans être synchronisés, sans être enseignés à connaître les anges, à connaître leur fonctionnement et ce qu'ils doivent accomplir quotidiennement dans nos vies, on ne pourra jamais être synchronisé et ce monde restera toujours difficile et toujours compliqué.
Donc voilà un peu. L'éternisme est là pour enseigner aux hommes comment entrer de nouveau en contact avec tous les anges de Dieu, parce que le Seigneur va dire par exemple dans Exode le chapitre 23, le verset 20, et dit: j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te conduire dans le lieu que j'ai préparé pour toi. Et dit quoi? Écoute sa voix, ne lui résiste pas, parce que mon nom est en lui. La version Semeur dit: parce qu'il est mon représentant. Si tu l'écoutes, alors je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mais si tu ne l'écoutes pas, il ne pardonnera pas vos transgressions. Donc beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de personnes sont encore dans la douleur, dans les détresses, dans les malheurs, parce qu'ils ont abandonné, un, leur propre ange, deux, tous les esprits, les anges du Seigneur qui devraient les apporter en réalité protection, salut sur terre. L'Occident les a aidés à diaboliser cela, caler à l'eau, invoquer, faire appel à l'ange des eaux, à l'ange du feu, à l'ange de l'air, l'ange de la terre. On les a dit que c'était la sorcellerie africaine, et c'est là le malheur du peuple africain. Mais le jour qu'ils vont comprendre, ils seront sauvés, bien sûr. Ok. Donc vous l'avez compris, la foi éterniste, comme nous l'a dit le guide, vous permet d'être des personnes meilleures qui suivent vraiment la vraie spiritualité voulue par l'Éternel. Donc je vous invite à toujours suivre la communauté internationale des saints éternistes afin d'affermir votre foi et d'être élevé spirituellement. Pour faire, je tenais à vous remercier chaleureusement quand vous avez pu, en tout cas, étancher notre soif. Je vous dis merci. Merci. Et shalom. Chers internautes, merci pour votre fidélité. Nous sommes à la fin de notre entretien et nous vous disons merci et restez abonnés à notre chaîne officielle afin d'avoir de meilleurs enseignements au fil du temps. Merci et à bientôt.